Donc, bonjour à tous ce matin. On va parler de quelque chose de bien aujourd'hui. On va parler de quelque chose de bien. Nous avons dit qu'il y avait plusieurs types de prophètes. Et aujourd'hui, on va parler du prophète, d'un prophète ou d'une prophétesse abeille. Amen. Vous savez, les abeilles sont un animal un peu mystérieux. À la fois, ils ont un dard, leur pointe là, leur aiguille là. Ils peuvent attaquer et en même temps, ils produisent du miel. Amen. Et le miel, c'est quelque chose d'important. Donc la Bible dit que le miel, dans le livre de Proverbes, que les paroles agréables sont comme du miel. Alléluia. Les paroles agréables sont comme du miel. Est-ce que ça va? Donc, et la Bible dit encore plus loin qu'une bonne nouvelle fortifie les os. Amen. Une bonne nouvelle rafraîchit les os. Et là, la Bible nous dit que les paroles agréables sont comme du miel dans le palais, dans la bouche de l'homme. Amen. Oui, des fois on a besoin que Dieu aussi nous donne un peu de repos. Amen. La Bible dit que Jésus va dire une fois: venez à moi vous qui êtes chargés et fatigués, moi je vous donnerai du repos. Et mon joug est léger et mon fardeau, mon joug est léger et mon fardeau est faible et facile. Je suis doux et humble de cœur. Amen. Donc la Bible dit que le miel aussi est doux comme ça, comme Jésus. Il y a des moments où Jésus il est doux. Et il y a des moments où il est lion. Est-ce que vous me suivez? Jésus, le même Jésus là, qui dit qu'il est doux et humble de cœur, c'est le même Jésus qui a pris un fouet dans le temple. Est-ce que vous me suivez? Donc, Proverbe 16, verset 24 nous dit: les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme, douce pour le cœur et salutaire pour le corps. Amen. Les paroles agréables sont comme un rayon de miel. Amen. Des fois dans la vie, on est tellement attaqué, on est tellement bouleversé qu'on a besoin d'un peu de douceur. Amen. Oui, de la douceur de l'esprit, de la douceur. Des fois, l'esprit descend avec le feu, oui. Le feu du Saint-Esprit, oui, oui. Mais des fois, c'est la douceur, c'est la paix. Amen. Des fois, c'est le murmure doux et léger que Élie avait entendu. Amen. Et la Bible dit, Proverbe 16, verset 24, les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Amen. Jésus s'est manifesté en prophète abeille, mon ami. Jésus doit deux fois te donner aussi du miel. Vous savez pourquoi le miel? Le miel fortifie le lion. Dis amen. Le miel, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la force. Et il décuple, il donne la force à un lion d'attaquer. Amen. On va voir ça plus tard. Il y a une prophétesse dans la Bible, Juge chapitre 4. Cette prophétesse-là s'appelle Déborah. Amen. Et dans le nom hébreu de Déborah, Déborah veut dire abeille. Et ça veut dire aussi en même temps parole, parole de Dieu. Donc ici dans Proverbe 16 verset 24 nous dit que les paroles agréables sont un rayon de miel. Donc Déborah veut dire abeille en hébreu. Déborah, prophétesse Déborah veut dire abeille ou parole de Dieu. Et ces paroles-là sont comme du miel. Et dans la vie de cette prophète, Juge chapitre 4, elle va parler à un roi, le roi Barak. Le roi Barak va vouloir aller en guerre. Mais Déborah va dire, ainsi parle l'Éternel, Dieu va te livrer Sisera entre tes mains. Mais il faut que tu y ailles, tu te choisisses des hommes et que tu ailles. Le roi Barak va dire à Déborah, non, j'irai pas tout seul. Il faut que toi tu viennes avec moi. Mais Déborah dit au roi Barak, si je vais avec toi, ça sera un peu la honte pour toi. Parce que la victoire sera donnée à une femme. Et là, Déborah va dire au roi, elle va fortifier par des paroles le roi et dire au roi, vas-y, avance, va combattre. Amen. Sans Déborah, le roi Barak était trop faible. Amen. Il y a des fois dans la vie,
Vous croyez que dans l'église ici, vous croyez que des fois vous dites non, la personne, on ne sait pas où elle est. Des fois vous voyez quelqu'un de faible comme ça. Tout le monde est important dans l'église. Dis amen. Même la personne la plus faible, le roi Barak, qui est un roi, un géant, un guerrier de l'armée, dit à une femme, je ne peux pas aller me battre sans toi. Amen. Comment un roi, un homme peut dire ça? Et Déborah dit, Déborah, c'est Juge chapitre 4, Juge chapitre 4. Juge chapitre 4. Je ne veux pas vous prendre trop de versets aujourd'hui, mais on développera le prophète Abeille plus tard. Toujours dans le mystère de la prophétologie, on parlera de ça plus tard. Mais Déborah va dire quelque chose au roi Barak. Si tu ne vas pas toi-même te battre, la victoire là que Dieu t'avait destinée, cette victoire là, le couronnement là, la gloire, parce que quand on gagne quelque chose, on est couronné. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va te retirer. La victoire, ça sera donné à une femme. Et là, le roi, et en plus avec plusieurs paroles, Déborah va fortifier le roi, le roi Barak. Amen. C'est le Juge chapitre 4. Hein? Juge chapitre 4. Juge chapitre 4. Amen. À partir des premiers versets. Verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge. Amen. Elle était juge. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoab, et elle dit, n'est-ce pas l'ordre que l'Éternel t'a donné? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabilon. J'attirerai vers toi, ainsi dit l'Éternel, au torrent de Kisson, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu ne viens pas avec moi, j'irai. Si tu ne viens pas avec moi, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kédesh. Amen. Donc, Barak était comme un chef, un roi, quelqu'un qui est puissant, mais il demande la force. Sa force, il demande à Déborah du miel. Amen. Prenons Juge chapitre 6, Juge chapitre 14, toujours le même livre, quelques chapitres plus loin. Juge chapitre 14, verset 1. La Bible est en train de dire ceci. Samson descendit à Timna. Là, c'est le livre de Samson, le guerrier le plus fort. Onction de la bagarre. Lui, c'est le prophète lion. Il y vit une femme parmi les fils des Philistins. Lorsqu'il y fut monté, il déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles de Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. On part en verset 8. Quelque temps après, il se rendit à nouveau à Timna. Samson se rendit à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles dans le corps du lion. Il y prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, ils leur donnèrent et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas d'où venait le miel. Amen. Donc là, c'est une histoire encore de Samson. Donc Samson veut aller à la guerre comme ça. Il veut provoquer d'abord
une petite querelle avec les Philistins pour se battre. Et il dit, non, on va aller chercher une fille de chez eux là-bas. Comme ça, on va aller bien se battre. Mais Samson va arriver quelque part et il va déchirer un lion ou je ne sais pas quoi. Et là, la Bible dit que Samson va voir que dans le lion, il y avait du miel. Et c'est pour cela que Samson va dire, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, du fort est sorti le doux. Amen. Des fois, la force ne sert à rien. Amen. Dis Amen. Des fois, crier comme ça, au nom de Jésus, tu cries pour rien. Amen. Reste tranquille. Amen. Donc, le fort est sorti le doux. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai perdu mon portefeuille, c'est des douces paroles qui ont fortifié mon esprit. Amen. Parce qu'il faut être des fois c'est la douceur qui gagne sur la force. Amen. La Bible dit dans Ecclésiaste, il dit la sagesse ne sert à rien. La sagesse est plus forte que 10 000 hommes. Est-ce que vous comprenez? La sagesse est plus forte que 10 000 hommes en armes. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Donc la sagesse est plus forte que 10 000 hommes. Et la Bible dit qu'il y avait un homme sage qui était pauvre dans une ville. Cet homme sage a sauvé la ville. Mais on ne se rappelait plus de lui parce qu'il était sage. Parce qu'il était pauvre. Amen. Mais la sagesse peut sauver toute une ville. La douceur du miel, des paroles simples. Et la Bible dit des paroles peuvent briser même des os. Est-ce que vous comprenez? Donc la douceur du miel que Déborah donnait à Barak fortifiait Barak. Le miel que Samson a mangé fortifiait Samson. Est-ce que vous comprenez? L'église a besoin de prophètes et de prophétesses miel. Pourquoi? Parce que quand le leader, leur pasteur, est trop faible, on a besoin de gens qui les fortifient. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que Paul marchait avec, on appelait des compagnons de Paul. Il y avait Luc qui a écrit les Actes des Apôtres, il y avait Timothée, il y avait Silas, il y avait Barnabas, il y avait plein de monde qui était toujours avec. Il y avait Priscille, des femmes, Aquilas, beaucoup de gens qui marchaient avec Paul comme ça. Amen. Au cas où Paul est fatigué, découragé, le miel. Amen. Je parle à quelqu'un du miel ce matin. Amen. Et la Bible dit encore plus loin. C'est ce que j'ai compris encore ces derniers temps. 1 Corinthiens 12 nous dit, des fois les membres, nous sommes membres de plusieurs, nous sommes tous membres des uns des autres d'un même corps. Et la Bible dit, des fois des membres les plus faibles sont entourés d'un plus grand honneur. Amen. Qu'est-ce qu'était Déborah par rapport à Barak? Un homme de l'armée, un chef d'armée. Elle n'était rien. Mais Barak savait que où il fallait qu'elle puise sa force. Il dit à Déborah, prophétesse abeille, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Si je viens, j'y vais. Si tu ne viens pas, je ne vais pas. Amen. C'est ça que les femmes, des fois dans les couples, vous ne comprenez pas. Les femmes, vous êtes la force de votre mari. Dis Amen. La force, vous savez là où l'homme tire sa force, c'est la femme. Amen. Une femme peut détruire un homme. Est-ce que vous comprenez? Une femme peut détruire un homme. Vous avez vu dans le jardin d'Éden ce qui s'est passé? Vous avez vu ce que Ève a fait? Ève a pris le fruit. Elle mange. Elle va et donne à son mari. Le mari mange quand même. Le mari, il sait bien qu'il ne faut pas manger. Mais il mange quand même. Dis Amen. Les femmes sont puissantes. Amen. C'est pour cela que Proverbe 14, verset 1 dit, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la détruit de ses propres mains. Amen. Rien ne sert de force. Des fois, la force ne sert plus à rien. Amen. C'est pour cela que j'ai compris pourquoi la Bible dit même, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Amen. Donc le miel que Samson, juge 14, a mangé, était sorti d'un lion. Le miel que tu peux manger te semble rien. Oh non, ce sont des petites paroles. La Bible que tu peux lire tous les jours, tu dis oh non, c'est rien. Mais ça te construit ta foi. Pour que tu deviennes un building. Pour que tu deviennes un lion qui est capable, une colosse, capable de terrasser les géants. Amen. Est-ce que vous comprenez?
David devant Goliath va dire, tu viens avec moi, avec la lance et le javelot. Mais moi je viens avec la parole de l'Éternel. Amen. Physiquement parlant, c'est Goliath qui est plus fort. Avec les javelots, les armes, tout ça. Mais lui, il vient avec une pierre. La faiblesse d'une petite pierre. Contre tout un guerrier. Amen. C'est pour cela que Saül va dire, il va dire à David, tu ne peux pas aller combattre Goliath. Si tu te bats contre Goliath, lui c'est un jeune homme. Donc c'est un guerrier depuis son enfance. Si tu te bats avec lui, il va te tabasser sérieusement. David dit, pendant que j'étais en train de paître le troupeau de mon père, si un lion venait, je m'approchais de lui, j'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il osait se lever contre moi, j'ai déchiré le lion. Et il dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de ces Philistins. Amen. Amen. Dieu va te délivrer des Philistins, mon ami. Est-ce que vous comprenez? Tous les Philistins, les petits problèmes, là, les petits quoi. Amen. Ça va finir au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Mon frère Kevin est parti, c'était le dimanche 9. Je lui ai dit, je ne sais pas comment je vais retrouver ce portefeuille. Et je lui ai dit, ce que je n'aime pas, c'est perdre mon portefeuille, justement. Amen. C'est là où maintenant on va voir si Dieu est avec nous ou pas. Amen. Il y a des moments où il faut savoir si Dieu est avec toi ou Dieu n'est pas. On ne sait pas. Le seul moment où j'aime pas, la seule chose que je déteste, je disais ça même à... Il y avait le frère Carlos et le frère Kevin et le frère Carlos derrière. J'ai dit, non, le portefeuille, j'aime pas trop perdre mon portefeuille. Ça fait plus de 20 ans que je suis en France, non. Le portefeuille, je ne peux pas le perdre. Amen. Pour moi, chacun a ses principes. Amen. Et j'ai dit ça à Kevin. Kevin a dit, bon, ça va, on a cherché partout, on ne trouve pas. J'ai dit, on va le retrouver. Est-ce que vous comprenez? J'arrive au poste de police, là, les objets trouvés. La dame me dit, mais monsieur, c'est mieux que le Père Noël. Vous avez fait ce que vous avez fait en 2 semaines. Vous avez retrouvé votre portefeuille, de 1. Et votre portefeuille, ce que vous ne savez pas, monsieur, ça s'est baladé partout. Je dis, comment ça s'est baladé partout? C'est la poste, et ça a atterri à la poste. La poste nous a renvoyé au commissariat et ça a atterri chez nous. J'ai dit, non, monsieur, il faut mon votre portefeuille. Il m'a dit, non, c'est encore mieux que le Père Noël. La dame, la vieille dame. Oh non, j'ai dit, non, Dieu est grand. Est-ce que vous comprenez? Dieu est bon. Amen, envers nous. Est-ce que vous comprenez? Je suis allé au commissariat parce que je n'ai jamais vraiment perdu des choses. La première question, c'était bizarre. Le commissariat me pose la question, est-ce que l'objet est perdu ou volé? Je ne savais pas qu'il y avait une différence. Amen. Il y a une différence entre perte et vol. Donc, je ne savais pas, je dis, mais perte. Mes collègues du travail m'ont dit, ah non, il ne fallait pas leur dire perte, il fallait leur dire vol. Comme ça, tu n'allais rien payer. Comme ça, tu n'allais rien payer, tu n'allais pas avoir des problèmes. Ils allaient eux-mêmes faire quoi? Amen. Et un de mes collègues me dit, non, c'est pas possible. Un de mes collègues de travail, il dit non, soit tu as marabouté le portefeuille, soit tu as fait quelque chose avec ce portefeuille-là. Mais je vous dis que Dieu est bon. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il faut savoir aussi dire à votre montagne de bouger. Amen. Jésus a dit ceci, Marc 11. Ayez foi en Dieu. Si quelqu'un parmi vous dit à cette montagne, dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, s'il croit et ne doute pas, cela arrive. Entre nous, une montagne contre une parole, qui est le plus fort? C'est la montagne, ça fait des siècles qu'elle est là. Mais une petite parole, une petite douceur de miel peut bouleverser une montagne. Amen. Je dis à quelqu'un que le miel est puissant. Amen. Et c'est comme ça que Samson va prendre de la force. En mangeant le miel, il donne aussi à ses parents. Amen. Parce que quand tu es sauvé, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu n'es pas sauvé tout seul. Il y a des gens qui mangent le miel seulement tout seul. Tu es devenu obèse mielleux, avec des miels. Miel, non, il faut aussi donner aux autres. Amen. Samson a pris le miel et il a donné aussi à d'autres. Il a fait manger tout le monde. Partager. Amen. L'abeille est peut-être l'insecte plus petit, plus
insignifiant par rapport au lion. Mais ce jour-là, Samson a mangé. Amen. Vous avez vu ce qui est arrivé à Samson? Il a perdu ses 2 yeux. Mais à la fin, il dit, Éternel, souviens-toi de moi. Il y a quelque chose qui lui fortifie encore. Amen. Il y a quelque chose qui lui fortifie encore dans la vie chrétienne. Tu peux arriver à un moment même impossible. Mais si tu as quand même mangé du miel. La Bible dit les paroles douces, Proverbe 16, verset 24, sont agréables. Les paroles douces sont agréables. Ma femme a rêvé 2 fois qu'on avait retrouvé le portefeuille. Pendant les 2 semaines, là, du 9 au 24 novembre. Ça, ce sont des paroles agréables. Amen. J'ai écouté la chanson de Kevin Dodani, La Liberté. J'écoutais ça tout le temps. Ça, ce sont des paroles. C'est pour cela que quand tu es dans des problèmes, n'écoute pas ton incrédulité. N'écoute pas ce que les policiers ou les gens, l'assistance sociale ou les juges disent. Écoute ce que Dieu te dit, la Bible, la parole de Dieu. Amen. C'est ça qui bouge les choses. Le diable le sait. Amen. Est-ce que vous comprenez? Si tu veux savoir qui tu es, trouve-le dans la parole. Parce que tu es unique. Amen. Comme sur mon t-shirt, unique. Est-ce que vous comprenez? Tu es unique, tu ne changes pas. Tu es unique. Tu ne seras jamais comme ton pasteur. La Bible dit, nous avons tous des dons différents. Amen. Puisque nous avons des dons différents. Vous savez pourquoi les gens sont déçus dans les églises? Parce qu'ils veulent être comme le pasteur. Et quand ils voient que le pasteur a un défaut, ils sont déçus, ils s'enfuient. Oh non, moi plus jamais pasteur, plus jamais. Pourquoi? Parce que ils comprennent pas que écoute, tu as une grâce que moi, ton pasteur, je n'aurai jamais. Est-ce que vous comprenez? Tu as quelque chose à apporter dans cette église que moi, même si je fais des efforts, je n'aurai jamais. Dieu t'a fait une grâce, je ne sais pas. Tu as une grâce, tu peux peut-être parler, tu peux peut-être accueillir des gens, tu peux peut-être aller gagner des âmes, je ne sais pas. Tu as une grâce que un homme, moi, je n'aurai jamais. Est-ce que vous comprenez? Et ce que l'autre a, toi aussi tu ne l'as pas. C'est pour ça qu'on dit qu'on a des dons différents. Et comme on a des dons différents, chacun selon sa diversité. Amen. Alors, Barak a compris que Déborah, prophétesse abeille, avait un don différent par rapport à lui. Et il dit que nous devons être complémentaires. Comment un lion, Barak, qui doit aller se battre, dit à l'abeille, prophétesse abeille, Déborah, viens avec moi. Samson, qui devait aller se battre avec les Philistins, il mange le miel. Il dit aux abeilles, venez avec moi. Amen. Tout le monde est utile. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde est utile, mon ami. Il n'y a pas de super ou de grand ici. Tout le monde est utile. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu vous bénisse, on va prier.